Vous n'êtes jamais en colère, vous? Moi, ça m'arrive, hein, même si je ne le désire pas. La colère, c'est un phénomène volcanique. Je suis dans une atmosphère relativement tranquille et puis soudain jaillit en moi comme un tsunami, un rugissement qui me fait mettre en colère contre la personne qui est en face de moi et qui n'est peut-être pas le déclencheur ou l'origine de ma colère. Voilà une scène de ménage bien classique. Les répliques volent à toute allure comme les balles d'un match de tennis. Prendre quelques respirations pour avoir un peu de recul et pour essayer de déceler quel est le sentiment qui a provoqué en moi un tel émoi. Est-ce de la peur, de l'injustice, de l'impuissance? Ensuite, je pourrais exprimer ces sentiments en un message-jeu avec force, mais sans irritation. Évitez les mots « toujours » et « jamais », parce qu'ils bloquent la communication et en plus, ils ne sont pas tout à fait véridiques, puisqu'il y a toujours quelques actes positifs et il n'y a pas que du négatif. Et la personne qui entend ce toujours et ce jamais n'a plus aucune envie de changer parce qu'elle sent que tous ses comportements sont vus et perçus de manière négative. En agressant son mari, la femme a très peu de chances d'être écoutée. Elle provoque en retour une phrase aussi agressive. Alors, comment s'en sortir? Le mieux, mais je n'ai pas dit le plus facile, c'est d'essayer de comprendre et de refléter le sentiment qui a mis l'autre dans un tel état d'irritation. Lorsque celui-ci se sentira compris, sa température affective va baisser et le ton de sa voix aussi. Alors je pourrais exprimer ma demande d'une toute autre manière, en message-jeu, de manière claire mais vigoureuse. Salut! Salut. Tu es bordé ici. T'as pas eu le temps de nettoyer? Quoi? T'as pas eu le temps de ranger? Ah bah non. Voilà. Bah, écoute, moi, pendant que tu termines et pendant que tu prépares le repas, moi je vais prendre une bière et lire mes emails. T'es gonflé toi quand même. Bah quoi? Tu rentres du boulot, tranquille, prends ta petite chope au salon, cool, pendant que moi quoi. Je bosse depuis 7h moins 15 ce matin et quoi, il est 8h, j'ai toujours... Oui, mais j'ai même pas pris le temps de me poser les fesses 2 minutes. je dois absolument faire mes emails, c'est pour le bureau. Je dois le faire avant le dîner, c'est pas grave. Alors je te propose, regarde, tu déposes ton essuie, tu arrêtes, on va se prendre une petite bière tous les deux et puis on fera la vaisselle ensemble après. Bon, D'accord? ok, ça va. Bon et alors, raconte-moi un peu ta journée, parce que je vois que t'es un peu énervé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as eu? Mais non, mais il y a beaucoup quoi. Là, Bah quand oui, tu bah rentres bon. du bureau comme ça, peinard, tu vas prendre ta petite chope. Attends, moi je me lève avant tout le monde le matin. Ouais. J'arrête jamais. Et puis tu rentres à 7h30, 8h. Je suis dans mon cafarnaum pour essayer de préparer un repas convenable pour tout le monde. Et donc Ouais. tu vas prendre ta bière. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'un moment donné où tu lâches? Tu vois, simplement tu dis, ok, la cuisine est un peu en bordel, c'est pas très grave. Hein, Et c'est toi qui dis en arrivant, tu bah, bordel. bah oui, mais Non, gentiment. mais il faudrait que peut-être que tu participes un peu plus la semaine à la vie, Oui, moi je suis prêt à faire. à la gestion Je suis prêt à faire plein de familiale. choses, mais d'abord chin-chin. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Être artisan de paix ne veut pas dire bien s'entendre avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Cela ne veut pas dire non plus être un béni oui-oui qui accepte tout de n'importe qui. Ne pas faire usage de son autorité, de son pouvoir ou de sa voix est parfois considéré comme un acte de faiblesse. Mais je crois au contraire qu'il faut une grande force de caractère pour pouvoir parler et agir de manière non violente. Cela ne signifie pas baster, c'est-à-dire ne rien dire, ne pas exister devant l'autre. Mais cela signifie pouvoir parler de manière vraie, forte, mais respectueuse de l'autre. Quand Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », il pense bien aux deux parties. Ce qui veut dire que nous avons non seulement à écouter l'autre, mais aussi à écouter ce qui se passe en nous pour avoir la paix en nous et avec les autres.